Bonjour à tous. Alors comme vous le savez très certainement, parce que tout le monde est au courant, c'est très important, Clermont-Ferrand n'a pas été retenu capitale de la culture. C'est très triste pour Clermont-Ferrand. Mais à la place, c'est Bourges. Et Bourges, super petite ville, félicitations à Bourges, ça a l'air vraiment super. Et j'ai vu que, je me renseignais là-dessus, et j'ai vu que André Malraux avait inauguré la première maison de la culture là-bas. Donc André Malraux, j'avais déjà pas mal entendu son nom, je me suis dit, bon, on va aller faire des recherches. Et j'ai été voir un peu qui c'était André Malraux. Donc André Malraux a l'air d'avoir une vie très stylée, très engagée, il a fait beaucoup de trucs, il s'est battu dans à peu près toutes les guerres de son siècle, du début du XXe siècle. Et il a fini donc sous De Gaulle, ministère de l'Information. Écrivain de base, grand révolutionnaire, ministère de l'Information, ok. Non, qu'est-ce que c'est le ministère de l'Information? Parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Et bien Malraux le définissait à l'époque, et il disait que c'était voilà, un appareil destiné à lutter par la radio contre les journaux ennemis. Et donc à cette fin, il est nécessaire que, je cite, une épuration politique écarte de la radio tous les techniciens communistes et tous les journalistes qui se sont montrés hostiles à De Gaulle. Bon, passons. Donc en gros, un ministère de la propagande, quoi. Donc il était au ministère de la propagande, Malraux. Et ça, c'était avant qu'il fasse les maisons de la culture ou quoi. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on passe d'un ministère de la propagande à un ministère de la culture? Eh ben, c'est très simple. Malraux a reconnu qu'on avait utilisé de la torture en Algérie, et il a affirmé que le président allait, je cite, y mettre un terme. Que le président, il n'était pas au courant, et il n'était pas d'accord, et il voulait pas vraiment y mettre un terme. Donc le président, il a entendu ça, le petit De Gaulle, et il s'est dit, oula, euh, André, tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Et du coup, il a demandé à Georges Pompidou de lui trouver un nouveau poste, et de le remplacer par quelqu'un d'autre. Étant donné que c'était un ministre à l'époque, il pouvait pas juste le dégager comme ça, ne serait-ce qu'au niveau de l'image publique, ce serait pas passé. Et du coup, Georges Pompidou, super malin le Pompidou, Pompidou, il se dit, on va lui faire un ministère. Donc en fait, ils l'ont foutu au placard. Ils ont été le voir et lui ont dit qu'il serait le seul capable de donner le ton et la grandeur qui s'impose pour donner au génie français du panache et du rayonnement. Et du coup, De Gaulle accepte, il crée un ministère des Affaires culturelles, spécialement pour Malraux, juste pour ce type, pour pouvoir le mettre dans un placard pour qu'il arrête d'essayer d'être anticolonialiste. Voilà, merci la France, ministère de la Culture.